Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec un texte tiré de l'évangile Saint Jean au chapitre 14. C'est le Seigneur Jésus qui parle au verset 11 et dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Nous parlions la dernière fois des miracles et nous en parlons encore aujourd'hui. Alors, dernièrement, nous avons dit que les gens réclamaient des miracles de Jésus afin de croire. Et Jésus, dans le parabole du riche homme et Lazare, avait dit que même un miracle ne suffit pas à amener quelqu'un à la foi qui n'est pas bien disposé. Alors, dans le texte de l'évangile Saint Jean que nous venons de lire, Jésus affirme que ses disciples feront de plus grands miracles que lui parce que Jésus allait auprès du Père. Alors, que voulait-il dire par cela? Des plus grands miracles que la résurrection d'un homme qui était mort depuis 4 jours, plus grand que le fait de changer l'eau en vin, plus grand que de guérir des aveugles, de marcher sur l'eau, de calmer des tempêtes. Qu'est-ce qui peut être plus grand que cela? Mes amis, je crains que nous n'ayons qu'une mauvaise compréhension de ce qui est grand aux yeux de Dieu. Car pour Dieu, rien n'est impossible, comme disait l'ange Gabriel à Marie en lui annonçant qu'elle concevrait un enfant tout en étant vierge. Alors ces genres de miracles sont sans doute impressionnants, au plus spectaculaires pour nous qui avons une manière tout à fait humaine d'être impressionnés par le spectaculaire. Mais pour Dieu, la grande œuvre, c'est la transformation d'un cœur pécheur en un cœur repenti. La métamorphose, si vous voulez, d'un cœur qui était jadis hostile à Jésus en un cœur qui lui est désormais sympathique. Alors, à ce sens, ce sont effectivement les apôtres et surtout l'apôtre Pierre qui ont fait de plus grands miracles que Jésus. Alors, pensez-y, Jésus, lors de son ministère terrestre, n'avait amené qu'une petite centaine de personnes peut-être à la foi en lui. Il y avait les 12 apôtres, bien sûr, et pourtant l'un d'entre eux était un faux jeton. Il y avait aussi 70 personnes dont parle l'Évangile ailleurs, mais guère plus. Autrement dit, Jésus n'a pas fait beaucoup de convertis à son temps. Tandis que l'apôtre Pierre, le jour même de la Pentecôte, a amené plus de 3000 hommes et femmes à la foi suite à sa prédication, et d'un seul coup. Extraordinaire! Cela, mes amis, est la plus grande œuvre qu'ont fait les apôtres suite à l'ascension de Jésus auprès du Père. Au moins, ça ma conviction. Alors, ne soyons pas dupes en ce qui concerne les miracles. Le monde surnaturel existe. Beaucoup d'Européens et d'Occidentaux peut-être le doutent, mais je n'ai pas encore rencontré d'Africains qui n'est pas convaincus de la réalité du monde spirituel. Ils connaissent trop bien le monde de l'occulte, hélas. Sachez donc que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière, comme dit l'apôtre Paul dans la 2e épître aux Corinthiens. Tout phénomène surnaturel n'est donc pas forcément d'origine divine. Il y a dans l'histoire toutes sortes de soi-disant apparitions miraculeuses dont certaines sont sans doute vraies dans le sens qu'elles concernent des phénomènes qui ont vraiment eu lieu, mais la Bible nous donne le guide pour reconnaître le faux des vrais dans le domaine spirituel. Je vais lire quelques versets tirés de la première épître de Jean au verset 4. Il dit « Attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Voilà, selon la Bible, mes amis, le chrétien doit être donc en garde contre les astuces sataniques, surtout à l'égard de la manipulation des forces du monde spirituel. Il faut bien être enraciné dans la Bible pour ne pas être pris au piège. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.